Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, il commence à faire beau et chaud et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Vous allez vraiment vous marrer, mais vraiment. Par contre, c'est une histoire qui aurait pu finir en drame, vraiment. Donc je vais vous raconter tout ça et vous allez voir, il y a un épilogue sur cette histoire qui est juste extraordinaire. Donc je vais tout vous raconter. Bon, et bien c'est reparti. Comme vous le savez, hein, je vous ai raconté le road trip avec les Didi, la fameuse Valvoula, la Van EGR. Mais cette fois, j'ai envie de revenir sur un sujet qui est très important. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire cette vidéo à part, parce que je voulais vraiment insister sur un point qui est très important. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tout à l'heure, je vous ai raconté la dernière fois qu'on nous punit parce que dès qu'une vanne GR ou un truc ou le débitmètre qui marche pas, la voiture te met en mode dégradé. Voilà. Et bien tout à l'heure, la 307, elle m'a fait exactement pareil. Bon, j'ai pas pu rouler un peu pour régénérer le filtre à particules. Du coup, tout à l'heure, bon, bah, mode dégradé, hein. Mais bon, j'ai l'arme fatale. L'arme fatale. Donc, je vais là, je vais y aller, je vais me venger, je vais lui brancher le truc. Et là, je vais la calmer, je vais dire, écoute, la prochaine fois. Mais heureusement, franchement, heureusement que c'est, pour moi, l'une des dernières voitures où on peut bidouiller, faire des trucs grâce à la valise. Mais il faut savoir que, par exemple, la nouvelle 308, hein, j'ai un ami qui m'a appelé la dernière fois, il m'a dit, ouais, ma voiture, j'ai un message, si je mets pas l'additif, là, l'AdBlue, t'as un message, prochain démarrage impossible. C'est juste hallucinant, les amis, comment on peut maintenant arriver à ça, quoi. C'est juste incroyable. En tout cas, je voulais revenir sur la Van EGR, la fameuse Valvoula, sur un truc qui est très important. Alors, comme je vous ai raconté, j'étais revenu d'Espagne, tout s'est bien passé. Bon, dans ma tête, il faut que je change ma Van EGR. Je ne sais pas pourquoi, parfois c'est psychologique, c'est vraiment dans ta tête, tu te dis, voilà, elle m'a fait ça, il faut que je la change. Pourtant, celle-là, elle est d'origine, hein, Mercedes et tout, elle marche très bien, c'est juste une soupape. Hein. Mais bon, dans ma tête, il faut que je la change. Bon. J'achète une sur internet, elle coûte pas très cher, une bonne marque, etc. Je crois que c'est Peerbug qui fait, ouais. Et du coup, je l'installe, je roule plusieurs jours, tout c'est très bien passé. Et un jour, les amis, à l'époque, je travaillais sur Nevers, je faisais des déplacements les week-ends, je rentrais le vendredi soir à 3 et le lundi matin, je repartais à Nevers. Donc, lundi matin, je repars. J'arrive vers 7h45 au parking, il n'y avait personne, j'étais arrivé un peu plus tôt, et d'un seul coup je coupe le moteur, qu'est-ce que je vois? De la fumée blanche qui sort du capot. Oh, la fumée blanche, moi je pensais que c'était le lave-glace, parce que comme vous savez, le lave-glace, on a le lave-glace, comme je l'ai expliqué sur une de mes vidéos, on a le lave-glace chauffant sur la W140. J'ai dit, c'est pas possible, ça fait 2 heures que je roule, plus de 2h30. Et puis, comment ça se fait que... non, et c'est vraiment très dense, c'est blanc. Donc, j'ouvre le capot. Et là, qu'est-ce que je vois? Une braise. Vous savez, comme à Koh Lanta, quand ils veulent mettre le feu. Vous savez, il y a cette fumée. Ben, c'est exactement pareil. En fait, il y a une toute petite partie de l'isolant entre le moteur et l'habitacle. Vous savez, on a une sorte d'isolant noir, une sorte de tissu avec l'éponge, etc. C'est un vrai isolant. Et j'ai vu qu'il y avait une petite partie qui commençait à faire une petite braise. Waouh! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? La panique. Je pars, j'ouvre le coffre. Qu'est-ce que je trouve? Lave-glace. Ah! J'ouvre la glace. Et là, j'arrive devant le capot. J'ouvre le capot parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est le vent. Le feu adore le vent. Le vent, c'est vous rapportez de l'oxygène, ça fait que accentuer le feu. Et du coup, bah, j'ouvre le capot tout doucement encore une fois. Et là, je m'apprête à asperger de lave-glace.
Mais là, il y a on dirait mon ange gardien, je sais pas. J'ai vu le pictogramme là, inflammable. Parce qu'en fait, dans la glace, il y a de l'alcool. Donc, faut faire attention parce que si j'avais aspergé du lave-glace, ça aurait empiré le truc. Et là, je referme le coffre, que je me dis, qu'est-ce que je referme le capot, je me dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Ça y est, je commence, je regardais autour, je voulais vraiment, il n'y a personne qui appelait pour avoir de l'eau. Je me dis si je cours dans une maison, peut-être que ça va. Ça y est, j'ai dit là, j'ai pas de solution. Donc, je prends le téléphone, hein, je commence à mettre le 18. Et là, je me rappelle qu'il y avait une bouteille d'eau, une petite cristalline à l'arrière de la banquette arrière. Et j'ai dit, ah tiens, j'ouvre le... Ah, ouf. Donc j'ouvre le capot, j'asperge. Et du coup, tout s'est éteint. En fait, c'est juste une petite braise, en fait, mais ça aurait pu partir. Ça aurait pu partir. Mais heureusement, j'ai trouvé cette bouteille. Mais en fait, avec la panique, etc., je me dis... Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut prendre d'un coup, ça peut... Vous voyez, il faut vraiment de l'eau. Rapidement, on s'en fout. Il faut mettre de l'eau voilà, pour éteindre le truc. Pour pas que ça s'enflamme. Donc, j'ai éteint le truc. Bon, c'est une petite partie. Hein, c'est pas très catastrophique. J'entre au boulot, je raconte ça à mes collègues, etc. Ils commencent à me charrier les jours d'après, dire ah, garde pas à côté d'Younes, il a une voiture qui prend feu. Bon, c'est pas méchant, mais bon, on a rigolé, etc. Mais moi, en fait, ce jour-là, entre midi et 2, je sors du bureau, je n'ai pas mangé, quoi. Il faut que je trouve pourquoi j'ai eu ce départ de feu, bah, il faut le dire les choses honnêtement, sur cette partie-là. C'est juste derrière le turbo, hein. La partie derrière le turbo au fond. Et j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que... Je démarre le moteur, il y a un tout petit bruit. Je mets mon oreille, comme les vieux mécanos d'époque, tac tac, et là, la valvoula, ah là, qu'est-ce qu'elle a la valvoula? Alors, en fait, il y a un boulon ici qui s'est barré. Ouais. Du coup, comme elle est comme ça, vous avez ici, vous avez par exemple l'habitacle, hein, l'arrière du moteur. Elle est comme ça en fait montée. Donc le boulon s'est détaché pop, avec les vibrations. Pop. Il a flirté cet isolant parce que c'est très chaud. Hein. D'ailleurs, Mercedes aurait dû mettre un pictogramme, c'est chaud parce que la dernière fois que je vous ai raconté hein, sur l'Espagne, ça a explosé de ça. Hein. Donc c'est très chaud. Donc il est tombé, enfin il a flirté le truc, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai jamais trouvé ce boulon-là, mais c'est la seule réponse que j'ai trouvée par rapport à ma petite enquête. Donc, c'est le seul truc qui était chaud dans cette partie. Donc, il peut être que ce boulon. Il n'y a pas d'autre option. Donc, pour résumer, donc c'était dans cette partie ici, là. Donc là, la vanugère, elle est là. Et la partie qui a commencé à prendre la petite braise, elle est juste tout au fond ici. Derrière les collecteurs. En plus, c'était très chaud. J'aurais pu mettre un chiffon pour l'éteindre ou un truc. Mais c'était inaccessible. Regardez ici, c'est vraiment tout l'intérieur ici et là. Et là, dans cette photo, on peut voir. Donc le résumé, donc le boulon, c'est celui-là. Hein. On peut le voir ici, là. Boulon, c'est lui qui est parti, hop, tac, et il a atterri exactement ici. Exactement là. Vachement loin, inaccessible. En plus, on a pour la jauge de la boîte, etc. C'est franchement le seul moyen qu'il y avait, c'est de l'eau. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi le truc s'est barré? Ben, tout simplement, j'ai pas serré au couple. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette histoire, cette vidéo à part. Non pas pour la valvegère ou autre, pour tous les amis. Mercedes, quand elle a conçu la W140, ou n'importe quel constructeur, lorsqu'il construit une voiture,
il met des serrages au couple. Ces serrages au couple ne sont pas faits au hasard. Serrage au couple, ça permet de bien serrer la pièce pour plus qu'elle se desserre, de ne pas foirer voilà, le système, voilà, qu'on puisse la desserrer, parce que si on serre trop, parfois on n'arrive plus à desserrer. Donc le serrage au couple, c'est quelque chose de très très important. J'ai regardé en fait Mercedes. Faut savoir que la W140 a été la première voiture hein, qui a été testée sur un bon nouvelle génération, qui permet de tester toutes les vibrations. Et il faut savoir quelque chose qui est extraordinaire que j'ai découvert. 70 heures sur ce bon d'essai, c'est l'équivalent à 325 000 km. C'est-à-dire qu'au bout de 3 à 4 jours, la voiture a déjà mis 325 km. Donc c'est pour ça que les ingénieurs, lorsqu'ils mettent la voiture sur ce bon-là, ils serrent des pièces, etc. Ils regardent le couple, qui est le meilleur couple, le plus adéquat pour cette pièce pour qu'elle ne desserre jamais. Voilà le fameux bon Schenck. Donc 70 heures, 325 000 km. Les Didi auraient pu faire ces 538 000 km en environ 5 jours. C'est pour ça que les ingénieurs insistent à acheter une clé dynamométrique. Ça coûte pas très cher sur internet. Ouais, j'ai tapé rapidement sur Google. Hein. Vous pouvez trouver de tous les prix. On a du 30, du 40, 139, etc. Bref, vraiment acheter, c'est pas cher. Et surtout acheter quand même de la qualité. Hein. C'est quelque chose que vous allez garder pour toute votre voiture. Voilà, que vous pouvez garder longtemps. Donc acheter quand même de la qualité, c'est bien. Ça vous permet d'avoir une sécurité, de serrer vos pièces. N'importe quelle pièce, hein, que ce soit une rotule, etc. Tout ça est serré au couple. On n'a pas, les ingénieurs n'ont pas inventé le serrage au couple pour faire chier le monde. C'est fait exprès parce qu'ils ont testé leur voiture, et notamment la W140, sur un bon qui a permis d'avoir des serrages au couple le plus optimal. Ah oui, deuxième chose très importante. Moi, depuis que j'ai eu ce petit incident, j'ai acheté un extincteur parce que chez Mercedes, c'était une option. C'est l'option 682. Normalement, si vous avez l'option 682, il est normalement sous le siège conducteur. Donc, acheter un extincteur. Moi, depuis que j'ai eu ça, j'ai un extincteur dans toutes mes voitures. C'est quelque chose qu'il faut avoir absolument. On ne peut rien prévoir. Voilà, il faut acheter un extincteur. Ça ne coûte rien du tout. Si vous l'avez d'origine, hein, on peut regarder sur ces photos d'origine. Regardez juste si la flèche elle est dans le vert. Parce que un extincteur, il a une date de péremption. Hein. Après, on peut voir que si c'est toujours en conformité et qui fonctionne bien, normalement, il y a la jauge qui peut déterminer. Donc celui-là, c'est celui d'origine. Il est installé normalement sous le siège conducteur. Ça, je crois, c'est un SL, je crois. Donc voilà. C'est plutôt sympa. Donc voilà, achetez un. Hein. Achetez un et mettez-le dans le coffre où vous voulez. Hein. Vous pouvez l'installer d'origine. Vous pouvez acheter un sur internet et faire comme si c'était d'origine. Et voilà. Très très important avoir un extincteur dans sa voiture. J'ai même un dans ma 4L. De toute façon, quand j'ai fait le 4L Trophy, c'était obligatoire. Donc j'ai fixé sous le siège passager. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pareil que celui de Mercedes avec le mano. C'est vraiment pas mal. Donc, deuxième histoire qui m'a un peu... Celle-là m'a un peu énervé. Donc j'avais changé les pneus chez un garagiste que je connaissais sur Nevers. Très sympa, que j'aime bien, il est très professionnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, sur cette route-là, le matin, vers 5h30, j'étais en train de... J'allais sur Nevers, et là, des vibrations. Des vibrations. Je dis, c'est pas possible. Ça doit être le flector, parce qu'en fait, le flector, quand il se fatigue, il y a des vibrations à faible vitesse. Et on change les vitesses, etc. Mais là, ça s'arrête pas, en fait. Il y a des vibrations. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, je m'arrête. Je m'arrête dans un air de repos. Je faisais extrêmement nuit. Vous savez, des nuits où il n'y avait pas de lune, il n'y a rien. Il fait très, très noir. Donc, je sors la voiture avec mon portable. Je regarde sur la voiture, etc. D'un seul coup, j'entends un cheval, en fait, qui était là. Un cheval, il m'a fait peur. Mais ça m'a fait flipper parce qu'il faisait extrêmement nuit. Tu t'imagines pas un cheval comme ça en pleine nuit il était là, un cheval, là, en train de manger à 5h30.
comprends rien parfois. Il faisait froid en plus. Bon. En tout cas, je cherche ce qu'il y a. Je regarde les voitures sous le pont, etc. Il n'y a rien. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Je recule vers l'arrière de la voiture. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une roue qui est un peu inclinée comme ça. Elle n'est pas droite, elle est inclinée. Oh. Donc je vais la voir. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois juste un boulon qui était à peine... il était à 2 doigts. Je l'ai desserré avec mes doigts. J'ai fait tac tac, il est sorti le boulon. Ah là là, j'étais très énervé. J'ai serré les écrous des deux arrière, hein, 2 pneus arrière que j'avais changé. Ils étaient pas très bien serrés. Ça m'a vraiment énervé. Je suis allé voir le garagiste. J'étais très énervé. Je suis même pas allé au boulot. Je suis allé le voir directement. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Imagine, j'avais une roue qui s'est barrée, etc. Ça peut finir très catastrophique. Hein. Donc, et là, il m'a dit, mais c'est... En fait, je l'appréciais, c'est quelqu'un de très professionnel. Ce jour-là, je pense qu'il a fait serrer les boulons par un stagiaire ou autre qui a oublié de serrer. En tout cas, c'est pas de sa faute. Il s'est passé quelque chose chez un stagiaire ou quelqu'un qui n'est pas très professionnel qui a fait ça. Mais pour vous dire, c'est que le serrage des pneus de la W140, c'est 150 Nm. 150 Nm. Je parie que vous allez voir faites un test, allez voir votre garagiste. Lorsqu'il va changer vos pneus, je ne suis pas sûr qu'il va serrer votre roue au couple. Eh bien, je vous le dis, quand vous changez vos roues, serrez au couple à 150 Nm les boulons. C'est très important. Si vous regardez sur Internet, 150 Nm, c'est énorme. C'est énorme. Normalement, la moyenne, c'est entre 90 et 110. Là, on est à 150 sur la W140. Regardez les amis, il y a même un ordre de serrage. Hein. Regardez bien, il faut bien aligner sa voiture hein, sur le pont. Et bien aligner. Et regardez le couple de serrage. Hein. L'ordre de serrage. Toujours, commence par le premier. Ensuite le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Vous pouvez faire pause pour mémoriser. Et bien évidemment 150 Nm. Donc tout ça pour vous dire, les amis, j'ai oublié de vous ramener la clé dans mon garage. Une clé dynamomètre, il faut l'avoir. Franchement, achetez une. Serrez vos couples. Pour ceux qui s'intéressent, la vanne EGR sur l'OM 603, c'est 25 Nm. 25. 25 là, 25 ici. Les roues, 150 Nm. Et je peux vous en citer plusieurs références. Donc, l'épilogue. Le serrage au couple, c'est quelque chose de très important. Regardez ce qui aurait pu m'arriver. J'aurais pu perdre ma voiture parce que un boulon qui était chaud, qui a atterri dans un isolant, qui aurait dû prendre feu et que toute la voiture part en attendant les pompiers. Elle serait déjà... Malheureusement, c'est un diesel, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Imaginez, j'aurais perdu une roue sur la route. Ben voilà, donc attention, c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur ce point-là. Le serrage au couple, c'est quelque chose de très important. À chaque fois que vous faites une pièce ou vous changez une roue, ou etc., demandez à votre garagiste, faites le test si vous voulez voir si votre garagiste est vraiment quelqu'un de très professionnel. Regardez quand il va changer vos roues. S'il fait la boulonneuse, pneumatique, après il va descendre du pont et il va vous laisser partir. Si vraiment votre garagiste à la fin du serrage de la roue reprend une clé et vérifie et serre au couple, franchement c'est un professionnel pour moi. C'est pour ça que les amis, des garagistes, des vrais garagistes, c'est ça. C'est pour ça que ma vision de mon garage,
que je vous ai promis de faire. Ça sera un vrai gage de pro, des connaissances quoi qu'on a perdu, qu'on fait plus. Mais c'est très important. Voilà les amis, je voulais pas être très long. Et à la prochaine. Je vous souhaite bon week-end. Et à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!